Amen. Alors s'il y a un jeune, et nous sommes jeunes, il y a un jeune qui est dans la salle qui veut rejoindre cette merveilleuse équipe de G1. Amen. Bienvenue, alléluia. Participer à célébrer, à louer le Seigneur. Alléluia. Bénis le voisin, bénis le champion, bénis la championne qui est juste à côté de toi. Dis champion. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Et nous rendons grâce au Seigneur parce que tous les mercredis, il nous donne d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Amen. Amen. Et en ce moment, nous sommes dans un championnat très intéressant. Nous sommes en train de triompher d'un adversaire assez coriace qu'on appelle la chair, l'âme. Et la chair est tout ce qu'elle peut entraîner, péché, démons, maladies ou autres. Parce que la plupart des maux, les maladies ne sont pas des maux de notre esprit, mais se situent au niveau de la chair où on a des maladies de l'âme. Amen. Voilà, baisse un peu mon son en retour. Et puis il siffle un tout petit peu. Merci. Amen, amen. Gloire à Jésus. Alors, depuis le mercredi dernier, pour faire suite un peu à toute cette grande série dans laquelle nous sommes déjà depuis plusieurs semaines, qu'on enchaîne avec le pasteur Yvan, nous voulons continuer dans cette même dynamique. Amen. Et là, je veux beaucoup plus insister, non pas sur la dénonciation des œuvres des ténèbres dans notre chair, même si je vais le faire, mais insister sur comment triompher des œuvres de la chair. Alléluia. Alléluia. Comment avoir la victoire définitive, totale. Le pasteur Yvan en a parlé dans la série que j'abordais avant qu'il n'arrive. Nous en avons parlé et nous sommes vraiment dans cette dynamique. Amen. Amen. Et j'ai intitulé cela donc le mercredi dernier, triompher de la chair par l'esprit. Triompher de la chair par l'esprit. Et je tire ce thème ou ce sujet du texte de Galates chapitre 5 verset 16 où le Seigneur nous dit au travers de l'apôtre Paul: je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc si je marche selon l'esprit, si j'arrive à marcher selon l'esprit, je ne veux pas accomplir les désirs de ma chair. Quand la Bible parle de l'esprit, vous allez voir souvent en lisant le texte, quelquefois c'est écrit esprit avec grand E, E majuscule, qui signifie simplement le Saint-Esprit. Quelquefois c'est marqué avec petit E, qui parle de notre esprit. En fait, le jour où on a accepté Jésus-Christ, alléluia, le Saint-Esprit a rejoint notre esprit. Ou si vous voulez, nous avons reçu un nouvel esprit. Amen. Alléluia, qui lui est d'essence divine. C'est pourquoi nous pouvons dire, amen, que nous sommes une nouvelle créature, que nous sommes saints, parce que l'esprit que nous avons reçu est saint. Alléluia. Quelqu'un est-il avec moi? C'est un esprit assez particulier donc, qui est en nous. Je ne sais pas si je peux dire, c'est une combinaison d'un esprit humain et de notre esprit humain, mais du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, amen. Même dans les traducteurs, les traducteurs n'arrivent pas tout le temps à faire la différence entre si un texte il est question de notre esprit ou il est question simplement du Saint-Esprit. Alléluia. Mais en ce qui nous concerne, c'est pratiquement pareil. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur est en nous si nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, nul ne peut appartenir à Christ s'il n'a pas reçu, n'a pas l'Esprit de Dieu. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Si tu es venu à Jésus, Jésus ne va pas te chasser, il va te recevoir. Amen. Et quand tu l'invites dans ta vie pour qu'il soit ton Sauveur et ton Seigneur, il fait une chose, il te donne son esprit. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Il te donne son esprit. Amen. En tout cas, il sème en toi une base, une semence de son esprit. Et c'est ce qui fait, c'est cet esprit-là en toi qui fait que, par exemple, lorsque tu agis mal, tu es convaincu de péché. Il y a des choses qui te gênent. Ce que tu aimais avant, tu te rends compte que maintenant, lorsque tu les fais, tu es embêté, tu es mal à l'aise. Avant de connaître le Christ, tu pouvais mentir sans souci. Et puis, de manière très simple, tu mentais et puis tu avançais. Mais maintenant, quand tu veux dire quelque chose qui n'est pas vrai, tu es mal à l'aise, il y a quelque chose qui te culpabilise. Pourquoi cela? Parce que quelque chose a changé en toi. Tu n'es plus un païen. Même si tu retombes dans certains péchés, il est certain que quelque chose en toi a changé. Parce que ces mêmes œuvres-là, tu les faisais auparavant sans culpabilité, sans regret. Cette sensation de regret ou de désir de ne pas recommencer, ce malaise
que tu as vis-à-vis du péché vient de ton esprit qui a été régénéré, qui a été un nouvel esprit. Quelqu'un dit un bon amen. Alléluia. 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 Alors même quand ton esprit est né de nouveau, ça veut dire que tu es une nouvelle créature, tu es né de nouveau, l'esprit est en toi et l'esprit va avoir à lutter contre la chair qui, elle, c'est-à-dire représentée par ton corps physique, hein, n'est-ce pas, la chair qui n'a pas changé. Et le sang qui est l'âme aussi qui n'a pas changé. Alléluia. La marche avec Christ va consister à, quelque part, à transformer ton âme. Amen. Et à dompter ta chair. De sorte que ce ne soit plus ta chair qui te dit ce que tu dois faire, mais soit ta volonté en Christ qui conduise ta démarche, ta manière de faire, de parler et d'agir. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Mais les désirs de la chair sera totalement changée à la résurrection. Donc, on est corps, âme et esprit. L'esprit est changé instantanément. Amen. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus. L'âme qui est dans le sang, qui a notre mémoire, c'est pourquoi tu te souviens des choses de ton passé, tu te souviens de ton histoire, ce que tu étais avant de connaître Christ, tu as la mémoire parce que la mémoire, amen, elle se trouve dans ton sang, le sang dans ton âme se souvient de certaines choses, mais l'esprit qui est en toi, il est totalement nouveau. C'est pourquoi la Bible dit que tu es une nouvelle créature, une nouvelle création. Alléluia. Par contre, la chair, elle, c'est à la résurrection. La Bible dit que notre corps sera changé en un corps glorieux. Alléluia. Alléluia. Donc nous sommes dans le process pour vaincre la chair. Parce que la chair doit être domptée avant la résurrection, sa transformation totale. Si elle ne l'est pas, elle va te conduire. La Bible, elle va te conduire à faire de mauvaises choses. Le mensonge, la tricherie, la masturbation, l'impudicité, le vol. Et on a lu mercredi dernier, pardon, et même dimanche je l'ai lu aussi, en Romains chapitre 7, l'apôtre Paul dit ceci: dans mon être intérieur, il parle de son esprit, je prends plaisir à la loi de Dieu. Quand je vois dans mon cœur, j'ai envie d'avoir une vie de prière, de jeûner. Il dit, mais je découvre dans mon corps une autre loi qui m'impose et qui me fait faire ce que je ne veux pas. Dans mon être intérieur, c'est-à-dire mon esprit qui est né de nouveau, j'aspire à faire certaines choses, mais mon corps me dit non. Ce que je dis, c'est vrai pour le péché, mais c'est vrai aussi même par rapport aux maladies. En tout cas, tout ce qui peut être faiblesse de la chair. La chair ne prend pas seulement le péché, la chair aussi tombe malade. La chair prend la maladie, Ebola, palu, tout ça, c'est les œufs de la chair. Lorsque votre esprit arrive à contrôler votre chair, votre esprit est capable de dire à votre chair, c'est infini, on ne tombe plus malade. Amen. Donc, amenez votre esprit à prendre le contrôle de votre chair, c'est pour votre santé, c'est pour votre vie, c'est pour tout. L'esprit ne tombe pas malade. En Dieu, il n'y a pas de maladie. L'esprit que Dieu t'a donné n'a pas de maladie en lui. Amen. C'est parce que la chair, le dôme, que la chair est soumise, la chair arrive à te rendre malade. Quand ton esprit va prendre l'ascendant, ton corps ne pourra plus tomber malade. C'est-à-dire, les microbes, les moustiques, les maladies vont entrer, mais ils rencontreront une autre puissance et ils vont partir dans le nom de Jésus. Quand l'esprit est régénéré, l'esprit fortifie tes globules blancs. Alléluia. Donc ils deviennent subitement plus puissants, plus énergiques et ils chassent toute maladie. C'est la raison pour laquelle un homme comme l'apôtre Paul, une fois il a été mordu par un serpent, le venin n'a pas pu lui faire quoi que ce soit parce que l'esprit en Paul était fort. Donc quand je dis triompher des œuvres de la chair, je ne parle pas seulement du péché, je parle aussi même des faiblesses de la chair telles que les maladies, en fait tout ce qui est corruption et faiblesse de la chair. Alléluia. Amen. Si votre esprit domine, votre corps ne peut pas mourir avant son temps. L'esprit va régénérer vos cellules. Quand un esprit est vigoureux, quand l'esprit a l'ascendant, mais vous arrivez à la dimension, comme l'apôtre Paul vous dit, bon, je suis âgé, je ne sais pas. Paul dit, j'ai envie de rester encore sur la terre, et puis d'un côté, j'ai envie de mourir. Ça veut dire qu'il décide même s'il doit partir ou s'il doit rester. Il a le choix. Ce dont je suis en train de parler, tu vas arriver à la dimension où tu auras le choix à un moment donné. Tellement tu seras fatigué des jours, tu diras à tes enfants, bon, j'ai envie d'aller auprès de mon père maintenant.
ou je reste avec vous. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Tu vois, tu dois amener ton esprit à être tellement puissant. Amen. Que tu décides ce qui arrive à ton corps. Alléluia. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Entre dans cette dimension dans le nom de Jésus. Entre dans cette dimension dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est cette dimension qui va empêcher les démons, les esprits mauvais, les liens, en fait, tout ce qui est négatif, qui a pu être imposé à ta chair ou à ton sang, c'est-à-dire à ton âme, d'être expulsé. Quand l'esprit est vigoureux, l'esprit est fort, tu n'es plus sujet aux rancunes, au manque de pardon. Les gens peuvent venir t'insulter, mais ça ne te fait rien. Tu aimes tout le monde parce que l'esprit n'a pas de haine en lui. L'esprit ne déteste personne. L'esprit aime, l'esprit pardonne, l'esprit est bon. Alléluia. L'esprit a tout ça. La méchanceté est une maladie de l'âme. L'égoïsme, les colères, l'irritation, l'égoïsme sont des choses qui datent de nos blessures passées, de notre expérience, qui nous amenaient des personnes renfermées ou expansives, comme on dit, quelqu'un sanguin, colérique, flegmatique, introverti, extraverti, toutes ces choses-là. Ce qu'on appelle le tempérament, ce sont des choses qui se situent au niveau de nos émotions, qui se situent au niveau de notre âme. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Alors tu peux avoir un mauvais tempérament, un bon tempérament, peu importe. Mais il faut que l'esprit arrive à dominer cela. Si ton âme te domine, tu vas aimer la parole de Dieu, mais lorsque tu seras blessé, lorsque tu seras trahi, tu vas te rendre compte que ton âme a l'ascendant sur ton esprit. Dans ton esprit, tu sais qu'il faut pardonner, mais ton cœur n'arrive pas à le pardonner. Dans ton esprit, tu sais que la Bible dit aime tes ennemis. Mais tu vas découvrir en toi que ton âme n'arrive pas à aimer cet ennemi-là spécifiquement. Il y a des gens à qui tu n'arrives pas à pardonner. Si tu n'arrives pas à pardonner à certaines personnes, si tu n'arrives pas à aimer tes ennemis comme recommande la parole du Seigneur, ça signifie que peut-être ton âme a pris le contrôle de ton esprit. Parce que dans ton esprit, il n'y a que de l'amour, il n'y a pas de haine. L'esprit aime tout le monde, l'esprit pardonne tout, l'esprit croit, l'esprit est bon. Parce que l'esprit, il vient de Dieu, il est divin. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, que ce soit les œuvres de l'âme ou les choses de l'âme dont je viens de parler tantôt, ou les œuvres de la chair, que sont l'impudicité, le mensonge, l'adultère et autres, toutes ces choses-là sont condamnées par la parole de Dieu. Amen. Dieu les condamne. Et la Bible dit dans le livre de Galates chapitre 5, et il les associe même aux œuvres de la chair. Parce que si l'âme aujourd'hui est envieuse, si l'âme ne pardonne pas, si l'âme a tous ces défauts-là, c'est à cause de la chair qui lui a fait la guerre. L'âme s'est affaiblie. Le pasteur Yvan en a longuement parlé. Alléluia. Alléluia. Voilà. Et la Bible, c'est pourquoi la Bible associe souvent l'âme et la chair. La Bible les met dans le même panier. Voilà. La Bible les met dans le même panier. En Galates chapitre 5, quand on parle des œuvres de la chair, on dit les œuvres de la chair, on cite l'impudicité, le mensonge, mais on cite aussi les inimitiés. Les inimitiés relèvent plus de l'âme que de la chair. On dit par exemple l'égoïsme. L'égoïsme est plus un péché de l'âme que de la chair. Quelqu'un est avec moi? Voilà, mais tous sont mis dans le même paquet. Dans le nom de Jésus, tu triomphes de toutes ces choses au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, on a, ce pourquoi nous avons prié et intercédé mercredi dernier, et ce dont j'ai parlé mercredi dernier, c'est comment donc triompher de la chair par l'esprit. Et Paul dit marcher selon l'esprit. Donc quand il dit marcher selon l'esprit, il parle du Saint-Esprit, mais il parle aussi de ton esprit régénéré. Alléluia. Il dit si tu marches selon l'esprit qui est en toi, ce que Dieu t'a donné, amen. Si tu marches selon l'esprit, tu ne vas pas accomplir les œuvres de la chair. Et la problématique, c'est comment on arrive à marcher selon l'esprit. Et dimanche, mercredi dernier, je vous ai dit ceci. La première des choses, c'est de faire quoi? Ah, on a dit ça. Ne me découragez pas. Et je vois déjà André, même j'ai même. Vraiment. Certains sont hésitants. Mais c'était. J'ai utilisé un mot même assez compliqué. Pas compliqué, mais pour qu'on retienne. Dissocier. Dissocier. Voilà. Il faut te dissocier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas t'associer à la chair et à l'âme. Comment est-ce qu'on triomphe? Premièrement, je n'ai même pas touché. Il faut te convertir. Ça pour moi, c'est un acquis. Amen. Parce que si tu n'es pas converti, tu n'as pas le nouvel esprit. Alléluia. Maintenant, tu es né de nouveau. Jésus est dans ton cœur. Mais tu constates que tu ne veux pas mentir, tu mens.
tu constates que tu ne veux pas commettre l'impudicité, puis tu es dans l'impudicité, ok? Tu veux pas te mettre en colère, tu te mets en colère. Tu as envie de pardonner, tu n'arrives pas à le faire. Or, Jésus est en toi. Que dois-tu faire? Amen. Amen. C'est simple. Première chose, alléluia, après t'être converti, ce que tu dois faire, c'est te dissocier. C'est-à-dire, quand les désirs de la chair, il ne faut pas te les approprier. Voilà. Il ne faut pas te les approprier. Par exemple, l'âme a peur. Ne dis pas j'ai peur. Dis mon âme a peur. Ok? Alléluia. C'est ton âme. Si ta chair, quelqu'un t'a provoqué, ta chair veut lui donner un coup de poing. Ok, ne dis pas j'ai envie de te frapper. Toi, tu n'as pas envie de le frapper. Toi, tu es un esprit. Quelqu'un est avec moi? Ton esprit est pur. Lui n'a pas envie de frapper. C'est l'autre partie de toi qu'on appelle la chair qui veut donner un coup de poing. Donc tu dis, cher ami, ma chair veut te frapper. Mais mon esprit... Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est ce qu'on appelle la dissociation. C'est ce que l'apôtre Paul explique en Romains chapitre 7. Il commence à dire, au départ, moi-même je veux frapper. Après il dit, non, moi je n'ai pas envie de... Moi quand je regarde mon être intérieur, j'apprécie les choses de Dieu. Donc, si j'ai envie de frapper, c'est que ce n'est pas moi. C'est la colère et l'esprit de bagarre qui est dans ma chair qui me donne ces envies de frapper. Il dit donc, si ma chair continue à faire ça, tandis que moi j'ai une autre volonté, c'est que ce n'est pas moi. C'est ma chair qui veut faire ça, pas moi. Donc il se dissocie. Est-ce qu'on a compris? Amen. Mais je dis, il ne faut pas t'arrêter sur ce point-là pour dire à quelqu'un, après avoir volé, on dit mon frère, tu as volé. Je dis c'est pas moi. C'est ma chair qui a volé. Frère, on va te mettre en prison. On va te mettre en prison. En tout cas, on va mettre ta chair en prison. Amen. Alléluia. Mais comme il se trouve que tu es dans ta chair, tu es dans ton corps, tu vas te retrouver en prison. Ok. Voilà. Donc tu seras quand même responsable de ce que ta chair va faire. Ce que je dis, ce n'est que la première partie. Ce n'est pas pour s'excuser. Ce n'est pas pour justifier. Donc comprenez bien le premier point. Si vous n'associez pas les autres, ne prenez pas ce prétexte-là pour donner des excuses. Mais prenez-le, utilisez cette méthode afin, comme je dis, de dissocier, de permettre à votre esprit de juger la chair et l'âme de l'extérieur et de pouvoir réparer. Un peu comme si j'ai dit, vous étiez dans un véhicule, votre voiture, parce que le corps est un véhicule qui vous sert pendant votre vie terrestre. Lorsque vous mourrez, il retourne dans la poussière et votre vraie personne retourne à Dieu. Quelqu'un est avec moi? Donc, il faut voir la chair comme un véhicule, c'est-à-dire comme un habit. La chair, c'est un habit que tu portes 24 heures sur 24. Sinon, toi-même, tu as un esprit. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Et quelquefois, pour illustrer cela, je vous ai dit, je peux me tenir devant toi. Si ton esprit est ailleurs, si ta pensée est ailleurs, tu ne me verras pas. C'est pour dire que ce ne sont pas les yeux qui voient, c'est l'esprit qui regarde par les yeux qui sont comme une fenêtre pour lui. Amen. Tu peux, si ton esprit est ailleurs, on peut te toucher sans que tu sentes qu'on t'ait touché. Quelqu'un est avec moi? On peut parler autour de toi sans que tu comprennes. Et puis tu dis, mon gars, pardon, répète, je n'étais pas là. Quand tu dis que tu n'étais pas là, tu parles de qui? Parce que ton corps était là. Tu dis, mon gars, répète ce que tu es en train de dire. Pourquoi? Tu étais là, le son est passé, mais ton esprit était ailleurs. Ça suffit largement pour que tes oreilles ne comprennent pas ce qui a été dit. Donc, qui comprend? Ce n'est pas les oreilles. C'est quelque chose qui est en toi, qui comprend ce qui passe par les oreilles. Qui voit? Amen. Ce ne sont pas les orbites là. C'est l'esprit qui est caché derrière tes yeux. C'est lui qui voit. Parce qu'il suffit que l'esprit soit ailleurs, que des gens même peuvent être devant toi en train de bouger, et tu ne vas même pas voir ce qu'ils font. Tu as dit, mon gars, tu as fait quoi? Parce que ton esprit était ailleurs. Amen. Il faut que ton esprit soit là, regardant dans les yeux, pour percevoir ce que les yeux ont fixé. Quelqu'un est-il avec moi? C'est pourquoi je dis, tu es un esprit. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Tu es un esprit. Il faut comprendre ça. Et maintenant, tu fais la dissociation. Et quand tu regardes de loin, tu peux corriger maintenant. Parce que l'objectif final, c'est de corriger. La deuxième chose à faire, alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Donnez-moi amen à Jésus.
Donc la première chose, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, il ne faut plus oublier. Vous m'avez fait revenir sur mon message de la dernière fois. Il ne faut pas oublier. Amen. Il faut dire, ma chair est fâchée. C'est pourquoi vous voyez souvent David dit, il donnait des ordres à son âme. Parce qu'il se dissociait. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel. Quand vous voyez Jérémie, ils vont dire par exemple, il ne va pas dire je suis, ou bien Jésus même à Gethsemane, il ne dit pas je suis triste jusqu'à la mort. Il dit mon âme est triste. Il ne dit pas je suis triste. Il ne s'associe pas à la tristesse de l'âme. Jésus se dissocie. Il dit pas je suis triste. C'est son âme qui est triste. Parce que c'est parce que son âme est triste que l'esprit n'étant pas triste, l'esprit maintenant peut enlever la tristesse qui est dans l'âme. Mais si tu dis je suis triste, comment tu vas permettre à l'esprit? C'est-à-dire quand tu dis je suis triste là, ça veut dire ton corps est triste, ton âme est triste, et tu veux donner à ton esprit qui lui n'est pas triste, tu veux lui donner la tristesse. L'esprit a toujours la pensée de Dieu. L'esprit ne s'attriste pas. L'esprit est vainqueur. L'esprit triomphe. Donc quand Jésus arrive à Gethsemane, il sait qu'on va le trahir, alors ça l'attriste en tant qu'homme. Mais Jésus ne sort pas la phrase mes amis, je suis triste. Je suis triste jusqu'à la mort. Il ne dit pas ça. Donc il ne faut pas dire que tu es triste. Comment tu as triomphé de la tristesse? Ne dis pas que tu es triste. Dis mon âme est triste. Amen. Parce que l'esprit n'est pas triste. Et l'esprit va aller tirer du Saint-Esprit la force pour venir relever ton âme abattue. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Alléluia. Donc si vous lisez la Bible, vous allez voir que tous les hommes de Dieu ont l'art de dissocier leur âme, leur corps de leur esprit, parce qu'ils vont trouver en Dieu la capacité de venir relever les autres parties qui sont atteintes moralement ou bien même physiquement. Alléluia. Alléluia. Et même la vraie règle est vraie pour les maladies. Tu n'es pas malade, mon corps est malade. Tu n'as pas le palu, c'est mon corps. Dis mon corps a le palu. Tu ne dis pas j'ai mal à la tête, dis ma chair a mal à la tête. Ok? Dissocie-toi. Dis voisin, dissocie-toi. Amen. Qui a son corps qui est malade? Qui n'est pas malade? Si je dis qui n'est pas malade, tout le monde doit lever la main. C'est comme ça on dit. Qui est bien portant? Vous tous, nous sommes bien portants. Amen. Qui a sa chair qui est mal portant? Mes amis, c'est un langage à cultiver, c'est le langage de la victoire. Alléluia. Donc, ta chair ne se porte pas bien. Mais sinon, toi, tu te portes bien. Amen. Amen. Donc, quand on vient te demander comment vas-tu, tu dis je vais bien. C'est sur cette base-là que cette femme-là s'est appropriée. On dit comment tu vas? Elle dit je vais bien. Et ton enfant? Elle dit tout va bien. Parce que tout dépend de l'angle. Comprends? Alléluia. Si je parle de mon esprit, lui va bien. Amen. Mais mon âme peut être triste. Ma chair peut être abattue. Alléluia. Mon âme peut être abattue, ma chair peut être affaiblie, pardon. Amen. Maintenant, pour triompher, la deuxième chose, alléluia, une fois que tu as fait la dissociation, deuxième chose, affectionne-toi aux œuvres de l'esprit et déteste les œuvres de la chair. Si tu veux triompher des œuvres de la chair, il faut les détester, il ne faut pas les affectionner, il ne faut pas aimer. Parce que tu peux te dissocier, et puis quand tu regardes ce que la chair fait, ça te plaît. Tu ne peux pas triompher de ce qui te plaît. Quelqu'un est avec moi? Je suis en train de dire, il ne faut pas aimer, il ne faut pas prendre du plaisir au mensonge, à la masturbation, à l'impudicité. Non seulement tu te dissocies, il ne faut pas dire mon corps commet seulement. Et puis il faut détester. Pour que Paul arrive à la victoire, il dit, je fais ce que je hais. Ça veut dire quelque part il a de la haine contre le péché. La victoire de Paul est arrivée parce qu'il avait de la haine. Si tu ne détestes pas le péché, il va s'attacher à toi. Donc non seulement il faut te dissocier, mais il faut détester les œuvres de la chair. Il faut détester la colère. Il faut détester le fait de haïr d'autres personnes. Il faut détester. Dis un voisin, déteste le péché. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, Romains chapitre 8, versets 5 à 7. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie.
car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Alors, Romains chapitre 7, Paul explique le problème. C'est dans Romains chapitre 7 qu'il fait la dissociation. En 8, il donne une grande clé. Il dit, ceux qui vivent selon les yeux de la chair, c'est parce que quelque part, ils affectionnent. Affectionner, ça veut dire un peu aimer, ça veut dire tolérer, ça veut dire être complaisant avec les yeux de la chair. Paul dit, si la chair continue de te dominer, c'est parce que tu l'affectionnes. Et quand on dit affectionner les yeux de la chair, premièrement, c'est excuser. C'est excuser. Tu sais que ton âme est en train de détester. On dit ton âme, tu vas trouver des excuses. Non, si mon âme déteste, parce que ça a dit de te dissocier, on a compris maintenant. Tu dis mon âme n'aime pas. Maintenant, si mon âme déteste, c'est parce que quand j'étais petit, les parents ont blessé mon âme, tout ça là. C'est de l'affection. Ça veut dire que tu es en train d'affectionner, de couvrir, de justifier, de trouver des excuses. Ça ne peut pas partir. Ça ne peut pas partir. N'excuse pas. Ne tolère pas dans ton âme le fait de ne pas pardonner. N'affectionne pas cela. Ton âme ne pardonne pas à Gasparet. Maintenant, on a dit la dissociation. Avant, tu disais, je n'aime pas Gasparet. Le pasteur a dit, non, il faut dissocier. Tu dis, ok, pasteur, j'ai compris. Mon âme et ma chair n'aiment pas Gasparet. Maintenant, on te dit, maintenant, il ne faut pas affectionner ça. Tu dis, tu sais, Gasparet là, c'était mon ami. Je lui ai tout donné. Cette fille-là, ce que j'ai fait pour elle. Et pasteur, regarde comment elle m'a rendu. Elle m'a sérieusement blessé. C'est la raison pour laquelle, franchement, parce que ça là, je ne peux pas. Maintenant tu as dit, je ne peux pas pardonner. Non, c'est pas. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est de l'affection. Condamne les œuvres dans la chair. Condamne la mauvaise attitude. N'affectionne pas. N'affectionne pas. Ne tolère pas. N'excuse pas. N'explique pas. Dis seulement c'est anormal. Parce que la norme, ce n'est pas ce que ton âme a vécu. La norme, c'est ce que ton esprit est. La norme, c'est ce que Dieu t'a rendu en Christ. Dieu a fait que ton esprit pardonne. Et ton esprit, c'est toi. Pourquoi? Il y a trois choix. Pourquoi tu t'attribues et tu tolères une de tes parties? Tu as trois parties. Tu as ton corps, tu as ton âme, tu as ton esprit. Décide de choisir la pensée de l'esprit. C'est pourquoi il dit, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire, fais le choix. La chair a des désirs, l'esprit aussi a sa volonté. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu choisis quoi? Si la soeur Gasparet, ton esprit ne lui en veut pas. La soeur Gasparet, ton esprit ne la déteste pas. Ton âme la déteste. Maintenant, tu choisis qui? Toi, tu es au milieu, tu es l'arbitre. Tu dois dire que les sentiments et les émotions qui sont dans ton âme sont illégaux. Et tu dois les rejeter. Tu dis, c'est vrai que mon âme a mal, mais je ne suis pas d'accord avec cette douleur qui est dans mon âme. Je n'accepte pas cette douleur. Je ne veux pas ça. C'est vrai que mon âme n'arrive pas à laisser, mais même si mon âme n'arrive pas à laisser, je ne suis pas d'accord avec mon âme parce que moi, je suis d'accord avec la parole de Dieu. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai dit à Jésus, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Et mon Jésus m'a dit de pardonner. Que si quelqu'un pêche comme moi 7 fois, 77 fois dans une journée, mon Jésus m'a dit je pardonne. S'il me l'a dit, c'est que je peux le faire. C'est qu'en moi, il y a Christ, il y a la vie. Non seulement je me dissocie, mais en plus, je n'affectionne pas les œuvres de la chair, je les condamne. Je dis non. Non. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Parce que dès l'instant
ou le moment où tu tolères, où tu excuses, cette chose-là va s'amplifier en toi. La Bible, Paul déclare, il dit, ceux en effet qui vivent selon la chair. Si tu vois quelqu'un qui vit selon la chair, c'est parce qu'il s'affectionne. Romains 8, 5, c'est parce qu'il s'affectionne aux choses de la chair. Maintenant, les chrétiens qui ont la victoire, qui arrivent à pardonner, à aimer, ce n'est pas parce qu'ils sont supérieurs à toi. C'est tout simplement parce que, et à un moment donné, ils ont fait un choix. Frère, nous tous, on est blessables, on est vexables, on est offensables. Frère, quand on te trahit, ça fait mal. Quand on te plante un poignard dans le dos, ça fait mal. Tout le monde en souffre. Tout le monde en souffre. Jésus, c'est son apôtre qui l'a trahi. Joseph, ce sont ses frères qui l'ont vendu. La Bible est pleine de trahisons. Toi, pourquoi on ne peut pas te trahir? Qu'est-ce que tu veux là? Amen. Jésus a dit, si on m'a fait cela, on te fera cela toi. Pourquoi tu es surpris? Pourquoi tu es surpris? Pourquoi? Il dit, on me l'a fait. Pourquoi tu es surpris? Pourquoi tu es surpris que des gens aillent mentir contre toi, faire des rapports contre toi? Ça va t'arriver. Ça t'est arrivé, ça t'arrivera encore. La vie est comme ça, mon ami. Voilà. Mais tu n'es pas obligé de mal réagir. Tu choisis de réagir comme l'esprit et non comme ton âme ou ta chair te l'impose. C'est un choix. Alléluia. De la même manière, vous devez condamner la maladie et les démons dans votre corps et dans votre âme. Ne les tolérez pas. Condamne le péché. Ne t'affectionne pas au péché qui est dans la chair. Ne t'affectionne pas de la chair. Ne les couvre pas. Ne les excuse pas. Condamne-les. Condamne. La maladie n'est pas normale. C'est pas normal. Ton esprit n'a pas de maladie. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? C'est pas normal. Et je me suis rendu compte comment Dieu, frère, dans sa grâce m'a donné la santé. À un moment donné, j'avais inconsciemment, mon âme avait admis que au moins chaque 5-6 mois, un petit palu, c'est normal. Ça dit, mon âme a fini par admettre, tellement mon corps était habitué à la maladie. Mon âme a fini par admettre que bon, c'est normal quand même. Tu peux pas faire une année sans migraine. C'est pourquoi même à la maison, il y a des cachets qui sont là. Parce que la migraine même va arriver. Frère, c'est de l'affection. Tu affectionnes les autres de la chair. Et il a admis ça. Et à un moment donné, Dieu dit, mais est-ce que c'est normal même que tu sois malade? J'ai dit, mais tout le monde tombe malade. Je connais même des grands hommes de Dieu qui sont tombés malades. Il dit, ok. Mais toi, est-ce que l'esprit même tombe malade? Il dit, n'accepte pas. Rejette ça. Et j'étais chrétien. Mais quand j'ai rejeté du fond de mon être, j'ai dit, c'est pas normal. C'est comme si mon esprit a commencé à prendre l'ascendant sur la chair. C'est l'esprit qui a commencé à imposer son rythme. Frère, je ne sais plus ça fait combien d'années. Je n'ai pas fait de fièvre. Il y a longtemps. C'est-à-dire, je ne me souviens même pas. Je ne m'en souviens même pas. Ce qu'il dit, ça dû m'arriver au début, les 4-5 premières années de ma conversion. Après ça, je ne sais pas, peut-être ça fait quoi, 15-17 ans. Je n'ai pas fait de palus. Je n'ai pas fait de palus. En fait, je ne me rendais pas compte. Mais c'est un moment, je m'assois et puis je dis, mais c'est sérieux. Quelqu'un qui chaque 4-5 mois, 6 mois devait faire son petit palu annuel. Ce n'est pas ton palu. Ce n'est pas ta grippe. La chair va te détruire. Ne t'associe pas à elle et condamne. Ne t'affectionne pas, sinon elle va te conduire. Elle va te dominer. Au début, tu as dit non, ma chair est malade. Moi, tu as dit frère, ça trop dur. Maintenant, moi, je suis malade maintenant. On dit.
Alléluia. Je vais finir avec cette partie. Il ne faut pas t'affectionner parce qu'il faut savoir. L'apôtre Paul dit, il dit, l'affection de la chair, c'est la mort. Mes amis, il y a de quoi détester les œuvres de la chair. N'aimez pas le péché. Si tu aimes le péché là, le péché, ça mène à l'enfer. C'est-à-dire, non seulement ça te détruit. Dimanche dernier, je suis en train de parler j'ai parlé de la prière de la chair, des intentions, j'ai parlé de toutes ces choses-là. Tout ce que la chair te donne est négatif et ça va te détruire. Si la chair te donne un mariage, ton mariage est en danger. Tu ne peux pas bâtir un couple solide, ce n'est pas possible. La Bible dit, l'affection de la chair, c'est la mort. Tout ce que la chair produit d'elle-même est corruptible. Parce que la chair est corruptible. C'est-à-dire, cette chose-là va te... Un foyer qui est bâti sur la chair, on s'est marié parce que on a fait pour des raisons charnelles, il ne peut pas tenir. Ce foyer ne peut pas tenir. Ce foyer ne peut pas tenir. Tout ce que tu vas bâtir dans l'impudicité, dans le mensonge, dans la tricherie, en voulant affectionner la chair, toutes ces choses-là vont te perdre. N'aie pas confiance dans les résultats que la chair va te donner. Il y a des gens qui peuvent être là, en train de parler, on dit non, triompher du péché, triompher du péché. Mais ils peuvent trouver que bon, je ne peux pas laisser impudicité, je ne peux pas laisser. Frère, ma soeur, non seulement, tu fais ça parce que tu veux garder cet homme. Mais je te dis, tu vas perdre. Tu vas perdre, ça n'ira nulle part. Tu vas mettre tout simplement en retard ton vrai mariage. On te dit d'arrêter. Non, c'est le monsieur, prends soin de moi. Tu vas perdre. Il faut souffrir maintenant pour pouvoir bâtir quelque chose de vrai que de bâtir dans l'adultère. Tu vas perdre. Il n'y a aucune issue. Il m'a promis le mariage. J'ai dit, il n'y a aucune issue. L'affection de la chair, c'est la mort. Cette situation-là va te ruiner, te détruire. Et si tu ne changes pas maintenant, tu vas te souvenir de ce message et tu vas pleurer. Quand tu vas te rendre compte que tu es arrivé à des vieux âges et le monsieur ne t'a pas marié. Sors du péché. Le péché n'a pas de solution pour ton futur. Tout ce que les gens te présentent, tu vois les trucs à la télévision, les faux mariages et rêves, les stars ont dit des trucs, vous le voyez, ils font... Tout ça là, c'est n'importe quoi, ce n'est que du mensonge. Si vous observez leur foyer, leur truc, c'est désastreux. C'est désastreux. Il n'y a pas de bonheur. C'est juste pour les journaux, ils font de belles photos, ils font là. Mais frère, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a aucun bonheur. C'est pourquoi ne les prenez pas comme des modèles. Tu vois la fille, elle est là, ta copine te plaît, tu vois elle a une belle voiture, elle roule la voiture, tu dis, hey, ça c'est son mec qui lui a donné. Ils sont... Regarde, observe leur vie. Tu vas te rendre compte de comment la chair est mauvaise. La chair ne donne rien. Elle trompe. Le diable l'utilise pour prendre encore d'autres personnes. Pour séduire des gens. Mais les gens sont profondément malheureux. Il n'y a aucun bonheur. S'il semble avoir un bonheur, il est très éphémère. Et il va s'arrêter très vite. Et la personne va se rendre compte combien de fois elle a fait un mauvais investissement. N'affectionne pas la chair. L'affection de la chair, c'est la mort. C'est la mort. L'affection de la chair, c'est l'enfer. Non seulement sur la terre, tu vas perdre. Mais si tu meurs, tu vas en enfer. Viens à l'église, prie, fais tout ce que tu veux. L'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 12. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides. Frère, je lis la parole de Dieu. Je n'ai pas inventé. Amen. Ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas.
Je ne sais pas, certaines personnes sont à l'église, ils vont croire, non, je connais le pasteur, c'est mon meilleur camarade, je prie à lui, tout ça là. Et puis tu crois que c'est ce qui va excuser l'impudicité que tu commets, parce que tu parles, parce que c'est Sanogo. Dieu dit, il ne faut pas te tromper. Tu sais, Amen. Alléluia. Ne te trompe pas. Dis à voisin, ça veut dire, faut pas te blaguer. Je crois que l'apôtre Paul a dit cela parce qu'il est en train de parler aux Corinthiens. Je crois qu'il est en train de dire ça parce qu'il y a des gens comme l'apôtre Paul est le papa spirituel et Paul même qui dort avec Dieu. C'est mon papa. Donc, parce que les Corinthiens sont ses enfants spirituels. Il leur écrit, il dit, ne vous y trompez pas. Ça veut dire, on peut avoir des choses qui peuvent, tu peux vouloir te tromper. Tu peux penser que, parce que hier tu as prié, on a prié, tu as eu du travail, malgré ta vie d'impudicité. Ça peut te tromper pour dire, ah, j'ai d'impudicité, puis Dieu me donne le pote. Paul dit, ne te trompe pas. Si tu es impudique, tu ne peux pas aller au ciel. Si la mort te surprend, tu vas en enfer. C'est-à-dire, non seulement la chair va te détruire sur la terre, mais elle n'a pas d'issue. L'éternité, tu ne seras pas au ciel. C'est-à-dire, tu as passé simplement peut-être 60, 70 ans, 80 ans sur la terre. Et tu es en train de vendre ton éternité pour des petits plaisirs de péché. Ne joue pas avec ta vie. Non, il y a des raisons de ne pas affectionner la chair. Le péché mène à l'enfer. Frère, en ce jour-là, ni Jésus, qui est notre intercesseur, Jésus ne pourra rien faire. Parce que le sang de Jésus est actif que sur la terre. Tu ne peux pas aller au ciel si tu continues dans cette vie. Tu n'es pas sauvé. Parce que est venu, le programme était puissant, on a prié. Regarde, après ça, j'ai eu mon miracle. Gloire à Dieu. Mais ne te trompe pas. Ne laisse pas ça te faire croire que malgré ta vie dans cette situation-là, tu vas aller au ciel. Malgré le fait que quand on a prié, l'Esprit t'a fait trembler. Puis tu dis, hey, l'onction est sur moi. Dieu dit, ne te trompe pas. Que l'onction te fasse trembler, que l'onction te fasse sauter, que tu aies des prophéties, que tu prophétises ainsi par l'Éternel, et que tu aies des songes sur l'avenir des nations et qui s'accomplissent. Dieu dit, ne te trompe pas. Alléluia. Matthieu chapitre 7 verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous dans le royaume des cieux. Amen. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Continue. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? C'est-à-dire que tu es venu, tu étais dans la délivrance, tout ça là, on a chassé ensemble des démons. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ça veut dire qu'il y a des gens, même Dieu les utilise, quand ils prient, les morts ressuscitent, les aveugles voient, tout ça. Et ils ne font pas cela au nom d'un fétiche, au nom de Jésus. Il dit, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais. Et ce n'est pas qui t'a connu une fois. C'est une phrase qui est dure. Tu dis, mais quand je chassais les démons là, tu ne me connaissais pas. Il dit, quand je chassais les démons en ton nom Jésus, il dit, je ne t'ai jamais connu. Ce n'est pas qui t'a oublié. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jamais. C'est une phrase dure, frère. Donc tu peux être là dans l'église et tu bouges, tu dis, mais Dieu ne te connaît pas. Tu chantes à la louange, tout ça là. Jésus ne te connaît pas, frère. Ma soeur, il ne te connaît pas. Tu pries, tu es exaucé. Mais il dit, je ne te connais pas. Parce que cela, il dit, n'avons-nous pas chassé les démons? Pas essayé. C'est-à-dire, le gars, il a prié. Au nom de Jésus, l'esprit va-t'en. Et il a vu le démon partir. Il a vu des miracles. Il a vu des choses extraordinaires. Jésus dit, je ne t'ai jamais connu. Mes amis, que vous le voulez ou pas, c'est une situation qui va t'arriver. Tu vas te retrouver. Parce que la mort est l'héritage de tout le monde. Ce jour-là va arriver.
Et ce n'est pas à cause d'un péché, à cause de mentir, tricher, voler, détester là. Tu vas vendre ton salut. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Tu veux vaincre les yeux de la chair. Convertis-toi, 1. Dissocie-toi, 2. Mais n'aime pas les yeux de la chair. Condamne-les. Déteste-les. Sois conscient de leurs conséquences sur ta vie et ton futur. Et quand tu t'en souviens, déteste-les davantage. Ne sois pas tolérant ni complaisant avec ces choses-là. Ne sois pas complaisant. La Bible dit les outrageux. C'est-à-dire, dans le mot outrageux, c'est tous ceux qui détestent, tous ceux qui ne pardonnent pas, tous ceux-là. Ne crois pas que cette haine, ce manque de pardon que tu n'arrives pas à déployer en disant Dieu comprend, Dieu comprend. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas par les petits miracles que tu vis. Ne laisse pas les miracles te tromper. Ne laisse pas les expériences que tu as te tromper. Ne laisse pas cela te tromper. C'est clair. Si tu vis dans le manque de pardon, si tu mens, si tu triches, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. Un point, un trait. C'est clair, frère. Il n'y a pas de discussion. Il ne faut pas raisonner. Il n'y a pas de raisonnement là-dessus. Il faut l'admettre et puis détester la chair pour chercher à s'en sortir. Pour chercher à s'en sortir. Parce que si tu commences à excuser, tu vas rester là-dedans pendant longtemps. Si tu commences à être tolérant, tu vas t'habituer à ça en disant oui Dieu quand même, de temps en temps que j'arrive, et au-delà même si Dieu était fâché, moi, il m'a prié, l'onction est venue sur moi. Ah, c'est qu'il n'est pas trop fâché. Frère, ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Et l'apôtre Paul dit encore la même chose en Galates chapitre 5. Il dit les yeux de la chair, impudicité, mensonge. Il cite, il dit, je vous le dis, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Je vous le dis. Je vous le dis. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Mes amis, le péché doit être détesté. Et on doit s'affectionner aux œuvres de l'esprit. C'est comme ça qu'on a la victoire. Les gens n'ont pas la victoire contre le péché parce qu'ils aiment ça. Il y en a qui tolèrent. Quand le pasteur vient dire arrêtez l'impudicité. On dit parce que je vais arrêter. Mais je l'aime. Tu t'amuses. Quand tu vas voir l'enfer, et puis c'est trop tard, on va dire tu vas faire quoi? Tu vas appeler Pasteur Sanogo? Tu vas dire mon père spirituel? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Donc change maintenant. Affectionne-toi aux choses de l'esprit. Alléluia. Et quand tu vas t'affectionner aux choses de l'esprit, tu vas voir que ça va commencer à aller. Dieu va venir à ton secours. L'esprit va être fortifié. Et il va commencer à prendre l'ascendant sur ces choses-là. Mais tant que tu seras complaisant, tolérant, compatissant, excusant les yeux de la chair, ils prospéreront. La Bible dit, si tu vois des gens marcher selon la chair, c'est parce qu'ils s'affectionnent. Ils affectionnent les œuvres de la chair. Ils trouvent dans leur cœur un petit plaisir, une tolérance ou une négligence. Ils veulent faire un compromis avec ce qui est en train de les tuer. Est-ce qu'on est ensemble? Et la dernière chose, peut-être la prochaine fois je développerai cela mieux pour triompher des péchés. Il y a encore d'autres points, mais le troisième point, c'est Amen. Il faut fortifier ton esprit. La Bible dit ceci: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle permettra que vous ne soyez pas tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Dieu dit, il n'y a pas de tentation de la chair qui soit supérieure à la force qui est en toi. Alléluia. Mais de quelle force parle-t-il? De la force de l'esprit. Amen. Or, pour avoir de la force, pour développer sa force, il faut bien manger. Un homme, normalement à partir de même de 10 ans, il peut soulever ces chaises sur lesquelles vous êtes assis. Mais s'il n'a pas mangé pendant 10 jours, sinon normalement il peut. Soulever la chaise, ce n'est pas au-delà, au-dessus de ses capacités. Par contre, s'il est affamé,
S'il a faim, il peut ne pas pouvoir. Donc, la chair est difficile à être domptée quand votre esprit n'est pas fort. Qu'est-ce avec moi? C'est-à-dire, tu peux te dissocier, tu peux détester les choses de la chair, mais il ne faut pas t'arrêter là. Pour marcher selon l'esprit, pour ne pas accomplir de la chair, alléluia, alléluia, il faut muscler ton esprit. Rends-le fort. Rends-le fort. Rends-le fort. Parce qu'il n'y a pas une tentation que tu ne peux vaincre. Donc même si ton corps a envie d'aller dans l'impudicité, je te dis, en toi il existe la force, tu as la capacité. Dieu ne permettra pas qu'une tentation soit au-delà de tes capacités. De quelle capacité parle-t-il? Non pas des capacités physiques ni émotionnelles, mais de l'esprit. Parce que c'est lui qui est fort. Jésus a dit ceci, l'esprit est disposé, la chair est faible. Donc les bonnes dispositions sont dans notre esprit. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit ceci, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc l'esprit se nourrit. Il se nourrit de quoi? De la parole. Amen. Ça aussi le pasteur Yvan en a beaucoup parlé. Il se nourrit la Bible dit toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour être plus fort, pour vaincre le péché, écoutez la parole. Plongez-vous dans la parole. Voilà. Tous les chrétiens que je vois qui ont la victoire dans la vie sont des gens qui lisent beaucoup la Bible, qui méditent beaucoup la parole de Dieu. Un chrétien qui ne prie pas, qui ne lit pas la Bible ne sera pas fort. Il n'y a pas de mystère à ça. Si j'arrête de prier, j'arrête de chercher la face de Dieu, frère, ma chair va dire, elle veut impudicité, elle veut adultère, elle va dire tout ça, tu vas l'entendre. Oui, la chair, ça dit tu la domptes, mais quand elle sent que ton esprit faiblit, elle dit elle est là. Donc l'esprit doit être fort pour contenir la chair, maîtriser la chair. Maîtriser la chair. Dernièrement, mercredi dernier, pour illustrer la force de la volonté, j'ai dit ceci, que notre corps a le désir, par exemple, d'aller aux petits besoins, d'aller faire ses besoins. Mais notre esprit contrôle cela. Il dit, quand on est en public, tu peux pas le faire. Et l'esprit le contrôle pour dire, va vers les toilettes, et c'est là que tu vas faire ce que tu as à faire. L'esprit contrôle le corps. Mais quand quelqu'un est malade, quand son esprit est abattu, son esprit est affaibli, il n'a même plus de force. Donc, tu peux tout faire sur lui. C'est-à-dire, c'est comme si tu ne trouves même plus la force de contrôler les désirs de la chair. Parce que tant que la chair n'a pas été régénérée, ces choses-là persistent. Donc, l'esprit doit être fort pour pouvoir dompter. Quand quelqu'un a un esprit fatigué, il est couché, il est malade, il est fatigué, il ne contrôle même plus. C'est comme si le corps n'a plus de frein. Et tout ce qui vient dans le corps le fait. L'esprit doit être fort. Et l'esprit se nourrit de la parole. Dis avec moi la parole. Ça, mes amis, c'est une discipline personnelle. Il ne s'agit pas de chercher à avoir envie. Il s'agit de vous discipliner. Prenez vos téléphones. Tout le monde a un téléphone. Mettez là-dedans la Bible audio. Ok? Saturez-vous de la parole. Écoutez. Mettez ça dans vos oreilles et puis écoutez. Discipline-toi comme ça. Discipline-toi. Avant de sortir, lis la Bible. Prends le temps, médite. Lis la Bible, prends du temps. Quand tu as un peu de temps, tu es dans le Woro, tu es dans ton taxi, sors ton Nouveau Testament, aie ta Bible toujours avec toi. Et puis lis-la. Quand tu lis, ton esprit mange. Des messages comme celui que tu es en train d'entendre, tous ces messages que tu entends, va à la table, achète, amen, fais télécharger dans tes appareils, mets dans tes oreilles et puis écoute. Même si tu ne comprends pas, laisse rentrer seulement. Ton esprit mange. Ton esprit n'a pas besoin de comprendre. Ça rentre, ça le nourrit. Ça le nourrit. Si tu entends la parole de Dieu, si tu entends toujours des messages qui parlent de la sainteté, comme je suis en train de parler, tu vas voir que là, la même où je suis en train de parler, tel que je suis en train de parler, là, ton esprit a mangé. Si tu vas dehors et puis un garçon vient te tenter, tu vas voir comment tu vas lui parler. Frère, tel que je t'ai parlé, ton esprit a mangé. Donc, si ta main veut envoyer la masturbation, mais quand tu vas te souvenir du message, l'enfer, tout ça là. Amen. Tu vas trouver en toi la force de dire non. Pourquoi? Parce que ton esprit s'est nourri. C'est la raison pour laquelle, quand vous écoutez un bon message le dimanche, il est très difficile dans les 3 premiers jours qui suivent le culte de faire le mal. Parce que votre esprit est plus fort. Mais s'il ne s'alimente pas, si tu fais 3 jours sans manger, sans méditer sérieusement, mais tu vas faiblir. Tu vois?
C'est pourquoi la Bible dit, médite ce livre de la loi jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Les hommes forts, les hommes de Dieu, tous ceux que tu vois qui tiennent, sont des personnes qui se sont disciplinées dans la lecture, la méditation, la prière. C'est juste une discipline. Organise-toi pour qu'il en soit ainsi. Organise-toi, tu sais que tu vas au travail à 6 heures, lève-toi à 4 heures, dors plus tôt. Arrête de regarder la télé qui te fait dormir tard. Discipline-toi, lève-toi, prie, lis ta Bible. Tu vas te rendre compte que sans faire trop d'efforts, tu deviens meilleur. Tu vas te rendre compte que les gens viennent te provoquer et puis tu n'as pas envie de te rendre. Tu vas te rendre compte que on te fait le mal et puis tu ne trouves pas dans ton cœur la force de haïr parce que ton esprit est en train de commander maintenant. Amen. Les mêmes coups qu'on te faisait hier. Hier même j'écoutais, il y a une soeur qui m'a appelé, elle dit parce que vraiment les gens autour de moi trouvent que j'ai changé. Elle dit, mais c'est pas comment. Elle dit, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir changé. Mais j'ai que je suis devenu patient parce qu'avant, elle dit, j'étais trop coléreuse. Mais tout ce qu'elle fait dans sa voiture, dans ses appareils, la parole. La parole. La parole. La parole. La parole. Et sa vie est changée, sa vie est transformée. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Donne-toi cette discipline. On va prier le Seigneur. Amen. On va prier. Tu vas condamner les œuvres de la chair dans ton corps. Tu vas les chasser loin de toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tiens-toi debout et on va prier. Parlons à Jésus. Il y a encore d'autres points que j'aborderai certainement une prochaine fois. Parce que mercredi prochain, on va vraiment rentrer dans l'esprit de la conférence des femmes. Amen. Voilà, bon, on va voir. Ça, je continue. Où on fait. Bon, la conférence, ça commence jeudi. Mais je veux que depuis le mercredi déjà,